Coucou les beaux anges, on se retrouve pour un point lecture qui sera du coup sur 2023 et 2024, donc fin 2023, fin 2024. J'ai lu c'est le quatrième ou le cinquième? Le quatrième tome des 7 sœurs, la sœur à la perle de Lucinda Riley au livre de poche. Un beau bébé. J'ai lu ensuite, donc là c'était sur 2023 et 2024, c'est The Paper Magicians de Charlie N. Holmberg de Amazon Crossing. Voilà, et alors j'ai lu un manga, Les carnets de l'apothicaire, et c'est de Itsuki Nanao et les dessins de Neko Kurage. Si je dis bien, si je prononce bien. Et là-dedans, il y a quand même 2 coups de cœur. c'est vraiment pas mal. J'ai terminé l'année plus ou moins sur les 7 sœurs. Et donc, la sœur à la perle, c'est le 4e tome. Et ici, on va se retrouver avec Cécé. C'est ça. Cécé, vous savez, c'est la sœur qui est fort proche de Star. Voilà. Qui est dans l'autre tome, elle est très proche d'elle, et en fait une fois qu'elle a eu les coordonnées pour retrouver ses parents, ses ancêtres, on va dire, voilà, pour retrouver ses ancêtres, elle part en Thaïlande en fait, où elle était déjà allée une fois, et en fait Cécé, elle aime bien les sports de l'extrême, etc. Elle aime bien escalader, elle aime bien surfer, et la Thaïlande, elle avait trouvé vraiment. S'était retrouvée dans un beau coin, elle avait fait connaissance avec des gens et tout, donc pour se poser, pour voir un petit peu ce qu'elle allait faire. En fin d'année, elle se retrouve en Thaïlande et elle croise un jeune homme. Et en fait, en Thaïlande, fin de l'année, tout est pris. Et même chez des amis, voilà, elle ne savait pas spécialement aller. Et du coup, il y a un jeune homme qu'elle croisait plusieurs fois qui lui a dit, écoute, si tu veux, elle fait, moi j'ai une grande maison et je peux t'accueillir. Bon, elle était un peu suspicieuse et puis elle a vu que le gars, il demandait rien de particulier. Mais il disait pas grand chose sur lui, donc ils discutaient, ils aimaient bien discuter ensemble. Ils se retrouvaient en fait à chaque fois le soir pour discuter, tout simplement en dînant, en soupant. Donc elle trouvait ça assez sympa. Et puis pour finir, ils ont passé du temps ensemble, ils se sont rapprochés. Et voilà, ils ont eu leur petite aventure romantique, on va dire. Puis pour elle, il était temps de repartir. Et là, elle est décidée à partir à la rencontre de ses origines, parce que pendant qu'elle était avec le gars en question, je ne sais plus son nom, il faut savoir que Cécé, elle ne sait pas lire, en fait. Enfin, elle est dyslexique, donc elle sait lire, mais c'est très dur pour elle, en fait. Et donc ici, elle a la piste qu'elle a eue, c'est sur une de ses ancêtres, et c'est sur c'est sur Kitty McBride, et elle commence à écouter. En fait, elle avait acheté du coup le livre audio. Et du coup, elle continue à écouter son histoire. Et donc, quand elle part en Australie, elle continue à l'écouter. Et puis ça va la mener évidemment à la quête de ses origines. C'était super chouette. C'est un de mes tomes préférés jusqu'à présent, avec le premier. Pour moi, c'est quand même un coup de cœur, un petit coup de cœur. C'est pas waouh, mais j'ai adoré me retrouver en Australie. On est passé un peu à Londres aussi. On était un peu à Londres. Et un peu en Thaïlande, et j'ai trouvé ça super sympa. C'était vraiment une très belle histoire, une histoire de rendez-vous manqué également, malheureusement, mais franchement c'est un tome qui m'a vraiment beaucoup plu, et qui m'a vraiment bien touchée. Donc voilà. À chaque fois j'ai toujours peur de rentrer dans ces gros bouquins, parce que oui, évidemment ils font combien, 760 pages celui-ci, donc tu te dis oulala. Et puis une fois que tu es dedans, c'est tellement intéressant, et que tu veux savoir la suite. Et moi, celui-là, c'était quand même un coup de cœur. J'ai mis un 5 sur 5. Ensuite, j'ai choisi The Paper Magician. Ça fait déjà un petit temps qu'il était dans la bibliothèque, celui-là.
Et ici, on se retrouve avec Seoni Twill qui a 19 ans et on est dans un monde, c'est du fantastique, donc un monde où les magiciens existent. Et en fait, ça se passe dans le début des années 1900. Et en fait, elle a été à l'école Tagis Praf. Et elle voulait devenir fondeuse, c'est-à-dire qu'elle voulait, on va dire, utiliser la magie du métal. Sauf que la directrice vient la trouver et elle lui dit qu'il faut des plieurs, c'est-à-dire des magiciens qui s'intéressent à la magie du papier. Et donc elle va être formée avec un magicien, le professeur Tain, et elle va du coup aller dans sa demeure et elle va faire un peu de tout là-bas. Hein. Elle sera un petit peu celle qui prépare les repas, elle va être celle qui répare le linge, etc. Parce que le professeur, il est vraiment tête en l'air. Et voilà. Et à chaque fois, il lui donne des livres à lire. Il lui apprend les sorts de base sur le pliage du papier. Et puis, à partir de là, la magie sort du papier et s'exécute. Par exemple, quand il dit un papier de respirer, il va commencer à bouger, etc. Donc ça, c'était pas mal, ce côté-là. Un jour, il se passe un événement que je vous laisse découvrir parce que là, du coup, le livre est très court et donc je ne voudrais pas vous spoiler parce qu'il n'y a que 220 pages. On se retrouve avec un événement particulier et ça va bousculer un petit peu la vie que Seoni est en train de vivre dans son apprentissage. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Il y a 3 livres et c'est donc une trilogie parce que ça se suit. Ce ne sont pas des livres que l'on peut lire séparément, particulièrement parce qu'en fait on va dans le prochain, je crois que... Excusez-moi. Le prochain livre, je crois que c'est The Glass Magician, donc c'est avec le verre. Et puis le troisième, c'est The Master Magician. Donc voilà. Au début, c'est vrai que ça me donnait envie. Alors pour finir, je me retrouve avec un petit 3 sur 5. Voilà. À un moment donné, il y a eu beaucoup de longueur, malgré que ce soit un court livre. On est resté trop longtemps en fait dans un événement. Et cet événement tirait en longueur et voilà. Donc lui, ce sera un 3 sur 5. Et après, du coup, vous avez deviné quel est l'autre coup de cœur. Hein, c'est pas compliqué. C'est Les Carnets de l'apothicaire. Donc, vous savez sûrement que c'est un roman qui a d'abord été écrit. Et ensuite, donc notre Itsuki Nanao a eu l'opportunité d'écrire le scénario en manga. Et voilà. Et ben en fait, c'est super sympa. En fait, j'aime vraiment bien. Ici, on va se retrouver avec Mao Mao, qui est une jeune fille, qui a été... en fait, elle travaillait avec un maître apothicaire, et donc une fois, elle était partie dans les bois chercher des feuilles, des plantes, et elle s'est fait enlever, elle s'est fait kidnapper, et ses ravisseurs l'ont envoyée au palais, et à chaque fois, elle doit remettre une certaine somme d'argent de son salaire qu'elle perçoit en tant que ménagère au palais, parce que oui, elle est devenue ménagère. Alors, il faut savoir que la plupart d'entre elles, que ce soit les servantes, les dames de compagnie, etc., très peu d'entre elles savent lire ou écrire. Alors, à un moment donné, en fait, au palais, elle travaille en tant que ménagère et elle assiste à une dispute entre les 2 concubines du roi, une qui accuse d'avoir empoisonné l'autre. Et elle, en entendant la discussion, un mot de tête, affaiblissement, etc., et elle devine ce que c'est et elle veut faire passer du coup un mot d'aide pour la concubine dont le bébé n'est pas encore mort. Et donc elle prend en fait un morceau de sa jupe, elle écrit dessus, elle dit de ne pas toucher au poudrier, de s'éloigner du poudrier, et elle glisse ça dans la robe de la concubine en question. Et puis, évidemment, on va s'enchaîner plusieurs choses à partir de là. Et là aussi, je vous laisse découvrir parce que c'est un manga, ça se lit, ça se regarde très très vite. J'ai bien aimé, c'est pas trop, c'est pas gamin, ça reste adulte. Et puis, elle doit à chaque fois résoudre des petits problèmes parce qu'après,
Après l'histoire de la concubine, il y a aussi d'autres choses, c'est le somnambulisme. Et bien, moi, je trouve ça très très intéressant. Et vous allez faire la connaissance de plusieurs personnages donc, qui gravitent autour du roi. Et apparemment, il y a 12 tomes qui ont été reproduits. Et du coup, ben, voilà, j'ai déjà le 2. J'ai déjà envie de le lire parce que c'est vraiment sympathique. Et bien voilà pour ce point lecture. Dites-moi vous si vous avez bien commencé l'année au niveau des lectures, si voilà, vous êtes tenté par un de ces livres qui sont totalement différents, vu que là on est dans du contemporain, mais en même temps dans une histoire familiale et historique. Et puis on parle de l'Australie et des origines aussi, il y a des aborigènes qui ont leur part d'histoire, hein, voilà, parce qu'ils sont en Australie bien avant les hommes blancs, n'est-ce pas, des années et des années. Ensuite, ici, on se retrouve avec la magie du papier. Est-ce que ça va vous intéresser? Voilà, regardez si vous avez envie de vous y pencher. Et puis peut-être même prendre le roman des carnets de l'apothicaire si vous ne voulez pas lire le manga. Mais moi, jusqu'à présent, c'est le seul manga qui me donne envie d'être lu en manga. Donc voilà. Sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.